Donc, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette invitation spéciale pour ce call dédié au corps. Donc, c'est vous et vos corps ce soir qui vous présentez pour avoir ces conversations tellement différentes. Donc, je suis Marie-Sandrine Selvé, facilitatrice certifiée Access Consciousness pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Donc, c'est une approche qui nous invite à se reconnaître nos capacités, aussi se recevoir et ouvrir cette conscience qu'on peut avoir sur plein de choses, et notamment cette conscience au corps. C'est malheureusement, j'ai envie de dire, pas une éducation qu'on nous donne ou auquel on a été éduqués, ou les personnes qui nous ont éduqués ont été éduquées. Et pourtant, il y a tellement à dire sur ce sujet, tellement à apprendre et tellement à recevoir. Donc, je vais en parler aussi de cette notion de recevoir. Notre corps est vraiment un outil de recevoir, et c'est comment, quand on est déconnecté de notre corps, eh bien, on se coupe en fait de cet espace qui nous entoure et qui a tant à nous offrir. Donc, ça peut être d'autres personnes, mais ça peut être aussi tout ce qui nous entoure, comment nos corps nous permettent d'être dans les plaisirs de la vie, dans le contact des choses, dans le sensoriel, comment ils nous invitent aussi à une conscience, à une écoute et finalement à regarder, à poser un regard différent sur la création de sa vie et son futur. Et c'était l'invitation de ce soir, de voir comment les corps, par le toucher, l'écoute et la conscience, contribuent à notre vie et notre futur. Donc, partout, vous avez, d'une certaine façon, laissé votre corps de côté sur la création de votre vie et de votre futur. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, poke and punish, above and beyond. C'est la phrase que je viens d'utiliser, ça s'appelle la phrase de déblayage. Ça permet de faire un petit peu le ménage de tous ces points de vue qu'on a pu avoir par rapport aux questions que je pose, dissiper nos limitations et commencer à s'ouvrir, à se donner en fait un regard nouveau sur ce qui est vraiment possible pour nos vies, pour notre conscience et du coup pour notre futur. Parce que cet espace de conscience, c'est un espace de questionnement, c'est un espace de découverte. Et combien on est dans les conclusions avec nos corps, comment ils ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui est possible pour nos corps, aussi quelles sont les capacités propres de nos corps, qu'est-ce qu'on nous a dit être possible pour nous, qu'est-ce qu'on nous a dit être impossible pour nous, que ce soit par rapport, j'en sais rien, à la génétique, par rapport à des choses, familiales au niveau transmission familiale, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on n'aime pas. En fait, dans tout ça, il n'y a pas ou peu de questions. Peu de questionnements par rapport à nos corps, peu de questionnements par rapport à leur contribution. Et l'espace de ces conversations, c'est de commencer à inclure nos corps. Donc, partout où vous êtes dans l'exclusion de votre corps plutôt que dans l'inclusion de votre corps, est-ce que vous voulez bien être avec tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and punish, above and beyond. Alors, qu'est-ce que ça veut dire inclure nos corps? Déjà, ça veut dire les reconnaître et leur donner la valeur qu'ils ont dans nos vies. Votre corps, c'est vraiment votre coéquipier, c'est votre partenaire. C'est en fait vraiment celui qui est toujours là pour vous soutenir. S'il y a bien une partie de vous qui ne vous juge jamais, c'est votre corps. Votre corps, en fait, il est là pour, d'une certaine façon, vous montrer ce qui est possible. Mais ce qu'on a tendance à faire, en fait, c'est fonctionner avec une partie de notre corps qui se trouve là-haut, donc le mental, et en fait, se couper de la conscience à ce niveau-là et de laisser complètement tomber, d'une certaine façon, cette conscience qui est celle de notre corps. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous avez donné plus de valeur à la conscience, pas à la conscience, combien d'entre vous, est-ce que vous avez donné plus de valeur à votre mental qu'à la conscience de votre corps? Et tout ça, fois un milliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, woman, chose, boys and beyonds. Donc, quand on est dans le fait de vouloir créer notre vie avec notre corps par notre mental, en fait, il n'y a pas l'espace de question. On n'est que dans la conclusion et on n'est pas dans l'espace du recevoir. On est dans la logique. On est dans le prédictible, dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on nous a dit ce qui était possible, ce qui n'est pas possible. On n'est pas en fait dans un espace de possibilité. Qu'est-ce qui est possible avec vos corps qu'on ne vous a jamais dit ou jamais appris? Et c'est ça, ces conversations que l'on voit dans des espaces de classe, notamment comme des classes corps. Donc, ça peut être des classes de demi-journée, des classes de 3 jours. C'est commencer en fait à se questionner, qu'est-ce que je sais être possible avec mon corps, sans qu'on me l'ait vraiment montré ou appris, que si je commence à permettre cette possibilité, je peux créer une vie et un futur totalement différent avec aisance totale. Et tout ce qui empêche ceci, tout ce qui vous empêche de commencer à ouvrir la porte de cette possibilité, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shows, boys and beyond. Et
J'ai vu des sourires quand j'ai fait ce déblayage, des personnes où leur corps était genre en pétillement, genre yes. Et c'est ça en fait, c'est quand on commence à intégrer notre corps en fait dans notre espace d'être, on invite aussi cet univers de jeu, on invite cet univers de plaisir. Les corps aiment jouer, les corps ne jugent pas. Et combien est-ce qu'on utilise le jugement pour éteindre cet espace de jeu et de contribution de notre corps? Donc, comment est-ce que vous avez appris à juger votre corps plutôt que de le recevoir? Et tout ça, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all men, shots, boys and beyonds. Coucou aux personnes qui nous rejoignent. Et dans cet espace-là de recevoir et de non-jugement, en fait, on est dans l'espace de la conscience parce que la conscience inclut tout et ne juge rien. Et souvent, on a tendance à croire que quand on va dans cette violence, d'une certaine façon, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale, le fait de se faire violence par rapport à ce qui ne va pas avec notre corps, on se dit que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Combien d'entre vous est-ce que vous avez appris à avancer par la violence plutôt que la bienveillance et la douceur? Tout ça, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret aussi? Right and wrong, good and bad, pock and pan, and ambiance. Parce que l'espace de vos corps, c'est l'espace qui vous montre justement cette douceur qui est disponible, cette gentillesse qui est présente, et aussi de voir qu'on peut créer le changement dans la relaxation. Combien vos corps, en fait, sont l'effet d'un stress qui leur empêche de vous présenter et montrer cet espace de relaxation qui est l'espace de création de votre vie et votre futur. Donc, combien est-ce que vous avez appris ça des autres? Cette contraction, ce stress, cette non-écoute qui vous a coupé vous-même par mimétisme de la conscience, du cadeau et de la relaxation que vous pourriez choisir avec vos corps. Et tout ceci, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret aussi? Right and wrong, good and bad, pock and pan, bonne ambiance. Et vous percevez quand je parle de relaxation, comment vos corps sont en train de se détendre? Captez cet espace-là un instant. Prenez un moment avec votre corps. Mettez vos mains où vous souhaitez sur votre corps, que ce soit sur vos épaules, sur vos cuisses. Attrapez vos bras ainsi. Ça peut être sur votre thymus. Ça peut être mettre vos mains, votre visage dans vos mains, comme ça. Prenez contact avec votre corps. Prenez un instant avec votre corps. Est-ce que vous prenez le temps, si peu soit-il, en fait, d'être dans cette connexion à votre corps? Juste, hello, salut mon corps. Et merci. Merci mon corps. Et même si j'ai eu des moments de doute, de jugement, de rejet, partout où j'ai décidé de fermer cette conscience, de m'éteindre à cette conscience, d'aller dans mon mental, dans ma logique, créer cette supériorité par rapport à la conscience qui était présente et que j'aurais pu m'offrir. C'est OK tout ça. Qu'est-ce que je peux choisir de différent maintenant? Et captez l'espace de ça. Quelle sera votre vie dans 5 ans si vous choisissez dès ce soir d'inclure plus votre corps dans votre vie? Captez l'énergie de ça. Percevez cet espace, cette facilité et cette douceur que votre corps vous offre. Quelle réalité est possible pour vous et votre corps si vous vous permettez d'être plus présent à lui? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Est-ce que vous percevez cet espace que ces conversations commencent à créer? Est-ce que vous percevez, comment dire, être presque plus en complétude de vous-même, découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles possibilités? Donc, tout ce qui vous empêche d'inclure tout le temps cet espace de vous et votre corps. Et que dans toutes vos demandes que vous pouvez faire, c'est aussi voir qu'est-ce qui est possible pour votre corps et vous. Incluez en fait votre corps dans toutes les créations
pour créer demain? Est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pour qu'un panache bonne ambiance. Et je vous ai invité d'être dans ce contact avec votre corps. Parce que ce contact, il crée aussi. Le toucher, que ce soit vous, en fait, simplement de prendre contact avec votre corps, ou le fait de prendre contact avec le corps de quelqu'un, et c'est ce qu'on expérimente dans ces classes corps, où on fait des processus énergétiques, où en fait, on va commencer à aller à l'écoute des corps, communiquer avec les corps, savoir ce qu'ils requièrent. Et ça ne se passe pas dans votre tête. Ça, c'est quelque chose, justement, quand on commence à ouvrir cet espace de conscience des corps, c'est où les corps communiquent entre eux. Et sans rien faire, les corps commencent à se contribuer. Pourquoi? Parce qu'aussi, on se permet de recevoir des autres. Mais combien d'entre vous, est-ce que vous avez monté des barrières entre vous et les autres qui vous a coupé de la communication avec les autres corps, mais aussi la communication avec votre propre corps? Donc, partout où vous avez décidé de monter des barrières comme des protections qui vous ont coupé, en fait, de votre conscience, qui est votre plus grande protection, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pon, and beyond. Parce que quand on monte des barrières, finalement, on s'aveugle. On se rend inconscient, on ne laisse plus l'information, en fait, venir. Donc, on pense qu'en se protégeant ainsi, en fait, on va être tranquille. Sauf qu'on se rend l'effet de ce qu'on ne peut plus voir. Donc, cet espace aussi de conscience des corps, ça nous amène à être beaucoup plus vulnérables, c'est-à-dire à baisser justement nos barrières. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander. Le matin, vous vous levez ou en journée, quand vous voyez comme ça, même que physiquement, votre corps, il y a ces tensions, vous avez l'impression d'être sur des agressions extérieures, prenez un moment, prenez une respiration et baissez vos barrières. Et voyez qu'en baissant vos barrières, c'est là où vous trouvez plus d'aisance. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience de ce que votre corps, en fait, vous communique, quelquefois par de l'intensité. Parce que quand on monte les barrières, en fait, quand on coupe cette information, eh bien, en fait, cette information devient beaucoup plus intense, plutôt qu'en fait de baisser nos barrières et de voir qu'est-ce que notre corps perçoit et de pouvoir être présent à ça et choisir de se donner de l'aisance avec toute cette conscience-là. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez les barrières pour vous couper de la conscience qui crée les intensités que vous choisissez? Et tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all nine shows, boys and beyonds. Et peut-être qu'il y a des intensités là actuellement dans votre corps. Peut-être que, vous savez, c'est quelquefois ces douleurs ou ces choses en fait que vous vous dites, oui, c'est là. Bon, je fais avec. J'ai ça depuis toujours. Comment est-ce qu'on apprend à vivre avec la douleur plutôt que de créer une réalité d'aisance avec notre corps? Et de qui ou de quoi est-ce que vous avez appris ça? Donc, partout où vous avez appris à faire avec l'intensité, plutôt que d'utiliser cette intensité pour vous donner la conscience sur ce qui est et pouvoir la changer, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pod, all men, shows, boys and beyond. Donc, s'il y a des intensités dans votre corps, s'il y a des choses qui sont là depuis très longtemps, commencez à baisser vos barrières, ne pas juger ça. Quand on juge quelque chose, on ne peut pas le changer. Et quand on a conclu ce que c'était aussi, on ne peut pas le changer non plus. Je vais vous inviter à baisser vos barrières et être dans la question. Corps, qu'est-ce que c'est ça? Que ce soit un mal de dos, un mal de tête, des migraines par exemple qui reviennent tout le temps, des douleurs dans certains endroits de votre corps. Et si ce n'était pas ce que vous pensiez que c'est? Parce que si vous regardez les choses encore et encore à partir du même endroit et qu'il n'y a rien qui change, eh bien c'est que ce n'est pas ça à l'origine. Donc, qu'est-ce que vous n'avez jamais questionné par rapport à ce qui se passe dans votre corps qui ne vous a pas encore permis de pouvoir le changer? Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté par rapport à ça et aussi de lâcher vos conclusions, de lâcher vos jugements et le tort que vous avez mis à votre corps par rapport à ce qui vous a présenté, et peu importe la façon dont il vous l'a présenté, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poc and pon, and beyond. Parce que cet espace-là, c'est le point de départ du changement. La gentillesse, les questions, la vulnérabilité et le non-jugement. Si vous êtes dans cet espace et que vous avez cette communication-là avec votre corps,
votre corps va commencer à vous montrer ce qui est vraiment en train de se passer. Alors comment? Ça peut être déjà parce que le changement commence à s'opérer. Vous êtes dans cette gentillesse, vous êtes dans ces questions, vous êtes dans l'ouverture en fait à peut-être une vision différente de ce qui est en train de se passer. Votre corps est en train déjà de changer les choses. Donc vous pouvez sentir de la relaxation, des intensités qui diminuent, voire qui disparaissent. Est-ce que vous permettriez que des choses qui ont toujours été là ne soient plus là du jour au lendemain parce que vous avez décidé de le regarder en conscience? Donc, tout ce que vous avez aussi acheté des autres sur la réalité, sur leur réalité avec leur corps, sur ce qui est possible et pas possible. Et aussi, partout, vous donnez votre pouvoir à des personnes qui sauraient mieux que vous ce qui se passe avec votre corps. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre des informations, mais partout, vous prenez des informations sans vous questionner vous-même sur ce qui se passe avec votre corps. Est-ce que vous voulez bien être décrit ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Quand on vous dit quelque chose par rapport à votre corps et que ce n'est pas forcément léger, ouais, c'est comme, est-ce que ça vous est jamais arrivé, même pour un rhume ou quoi que ce soit, quand on vous donne des médicaments et qu'ils restent sur la table, que vous ne les preniez pas? Et d'autres fois, vous êtes plutôt contre les médicaments, entre guillemets, mais en fait, vous savez que vous devez les prendre. Ça, c'est de la conscience. Vous ne savez pas pourquoi. Une fois, vous les prenez, une fois, vous ne les prenez pas. Mais quand vous ne savez pas pourquoi, que ce n'est pas logique, c'est en fait que vous savez exactement ce qui est bon pour vous et que votre corps est en train de vous le montrer. Et combien de fois aussi, vous ne vouliez pas prendre quelque chose, vous avez écouté les autres, que ce soit des médicaments ou autre chose, vous ne vouliez pas manger quelque chose et pour faire plaisir, vous avez mangé quelque chose et que ce soit quoi que ce soit que vous ayez fait contre votre conscience, en fait, derrière, vous êtes dit « Waouh, je le savais ». Parce que ça a eu un impact que vous avez perçu, mais où vous ne vous êtes pas fait confiance et écouté votre corps. Donc, tous ces espaces-là où vous vous coupez de votre conscience, au profit, quelque part, du regard des autres, est-ce que vous voulez bien être décrit tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Marie-Sandrine? Oui, Lucille. En fait, là, il y a plein de questions, notamment comment avoir la clarté sur ce que vraiment le corps est en train de dire, sachant que le corps aussi perçoit énormément de choses qui ne lui appartiennent pas. Donc, comment dire, c'est dans l'e-class access, tout ça, on sait que 98% de ce que c'est le corps ou ressent le corps, plutôt, ça ne lui appartient pas. Mais à un moment donné, souvent quand je pose des questions puis que j'arrive à ça, alors souvent ça me dit ça ne m'appartient pas. Puis je me dis, mais j'aimerais aller plus loin pour vraiment, à un moment donné, aussi pouvoir sentir ce qui bloque vraiment. Parce que j'ai l'impression que, comment dire, que là, avec tous les déblayages que tu fais, tout à coup, ça monte. Il y a quelque chose qui pourrait enfin être vu comme si je sortais d'un mensonge et puis de quelque chose que j'ai en fait aussi utilisé et cru depuis des années. Et tout à coup, paf, ça redescend, ça s'échappe. Puis je me dis, mais... OK. Alors, je vais regarder ça. Je voudrais juste préciser que certainement, cette vidéo va être sur YouTube. Donc, les personnes qui ne voudraient pas être vues ou en fonction des questions que vous posez, sachez que là, ça va être diffusé. Donc, les personnes qui sont pas en train de parler, on ne verra pas votre visage. Donc, vous laissez votre caméra allumée. C'est simplement les personnes qui prennent la parole. OK? Donc, par rapport à cette question, c'est de voir qu'est-ce que toi, tu ne laisses pas, en fait. Quelle conscience est-ce que tu ne te laisses pas avoir quand tu sais que c'est la conscience qui pourrait tout changer? Tout ceci, Franjoyar, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, pock and panache, boys and beyond. Parce que quelquefois, le changement, c'est soit qu'on résiste. En fait, même si on vit l'inconfort avec notre corps, on le connaît tellement que c'est confortable. Et que si tu viens changer ta réalité avec ton corps, si tu commences à poser des questions qui vont changer en fait comment tu penses que ton corps fonctionne, c'est de savoir en fait est-ce que tu es prête à être dans un espace différent, dit inconnu pour ta tête, mais en fait beaucoup plus aisé pour ton corps. Donc quelque part, est-ce que tu es prête à laisser place et pouvoir à ton corps et laisser taire ta tête? Et tout ceci, Angela, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, just boys and beyonds. Est-ce que tu as la conscience de quelque chose de disponible et en même temps, tu vois que tu es en résistance à le choisir?
Donc, quand tu es dans cet espace-là, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est ça? À quoi est-ce que je résiste? Et après, tu peux poser des questions pour te donner la conscience de ce que ça pourrait créer. OK, si je lâche ce contrôle et si je commence à aller dans cet inconnu, quelle sera ma vie dans 5 ans? Capte l'énergie de ça, si ça s'expanse, si ça s'allège, s'il y a même de l'excitation dans le sens c'est waouh. Et quelle sera ta vie dans 5 ans si tu ne vas pas regarder cette conscience-là et que quelque part, tu ne choisis pas quelque chose de différent. Donc, quelle sera ta vie dans 5 ans? Capte cet espace-là. Parce que quand on n'est pas prêt à choisir quelque chose, c'est qu'on peut avoir cette espèce de sentiment de peur qui peut être mésidentifié en fait avec des super possibilités, mais que c'est tellement intense et différent, où on perd en fait des points de référence et une certaine sécurité qu'on ne s'autorise pas à le choisir. Donc les questions qu'on pose, c'est pour nous donner la conscience de ce que nos choix vont créer. Et tu vois, c'est commencer aussi à... Si tu commences à se poser ce type de questions, tu vas aussi te donner beaucoup plus de facilité dans cette communication avec ton corps, parce que ton corps peut te donner des informations en fait qui sont toutes nouvelles. C'est-à-dire, si tu commences à questionner ton corps, par exemple, sur ton alimentation, qu'est-ce que ton corps a envie de manger, etc., tu vois, des choses que tu t'es dit ne pas aimer, ou que tu n'as pas forcément envie de goûter, etc., tu ne vas pas forcément faire confiance à ton corps. Tu vas être sur tes points de vue, tu vas être sur tes souvenirs, tu vas être sur des expériences passées. Et c'est où, en fait, tu vois, quand tu poses cette question-là et que c'est léger, ça pétille, c'est quelque chose qui s'allège, comment dire, tu as cet espace qui s'ouvre par rapport même à goûter quelque chose que ton corps a envie, mais que ta tête dit non, c'est là où tu dois faire confiance à ton corps. Et de commencer à faire l'expérience, d'avancer pas à l'aveugle, mais simplement sans conclusion. Et au fur et à mesure que tu commences à créer cet espace de questionnement et de choix qui suivent en fait cette légèreté par rapport à ce que te présente ton corps comme possibilité, c'est où tu vas vraiment recréer cette relation de confiance quelque part avec ton corps. Donc, combien est-ce que tu as pu couper cette relation de confiance avec ton corps qui t'amène à te couper des prises de conscience quand elles pourraient surgir? Et tout ceci, Angela, est-ce que tu viens être décret? Wow. Right and wrong, good and bad, pocket punish, ambiance. Qui, dans ce call, en direct ou en replay, fait du contrôle avec son corps? Qui a mis son corps sous contrôle? Moi. Et tout ceci, Angela, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, pocket punish, ambiance. Et par rapport à la conversation que je viens d'avoir, posez-vous la question. OK, si je lâche le contrôle avec mon corps maintenant, quelle sera ma vie dans 5 ans? Et quand je dis ça, il y a toujours cet espace de non, mais un corps, ça ne peut pas être hors de contrôle, mais ça va être n'importe quoi. Donc, partout où vous avez été, on vous a inculqué ça, que les corps, il faut les contrôler, dans le sens où il y a cette anarchie, sinon, avec les corps, que ça va être du grand n'importe quoi, sachant qu'en fait, ne plus contrôler les corps, c'est se donner plus de conscience. Ce n'est pas forcément être dans le fait d'agir contre sa conscience. Tout ceci, faut un joyard, est-ce que veut bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, on chose, pose, ambiance. Donc, toutes les personnes qui sont dans cet espace de contrôle, encore une fois, posez-vous la question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je lâche le contrôle avec mon corps? Juste si je le laisse être. C'est-à-dire que je n'oriente plus ce qui doit être. Mon corps est. Si je me donne cet espace-là de recevoir ce qu'il est, ce dont il a conscience, et du coup, ce qui peut me montrer de différent, quelle sera votre vie dans 5 ans? Et si vous ne choisissez pas cela, et que vous restez dans le contrôle de votre corps, comme vous l'avez été jusqu'à aujourd'hui, captez l'énergie de ça, quelle sera votre vie dans 5 ans? Qu'est-ce qui va créer le plus? Qu'est-ce qui est le plus léger? Qu'est-ce qui est le plus pétillant, le plus expansif? Lâcher le contrôle ou le laisser sous contrôle? Donc, tout ce qui vous empêche d'avoir la clarté.
Et tout ce qui vous empêche de choisir ce que vous savez qui va créer plus expansif, plus léger, plus joyeux et pétillant pour vous, votre vie et votre futur, avec votre corps, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, ornament, shows, boys and beyonds. Oui, j'ai du mal à avoir la clarté. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ça dans ce déblayage. C'est parce que ce soir, c'est un avant-goût. Et que c'est peut-être la première fois que vous avez ce type de conversation. C'est la première fois qu'en fait, on vous invite à aller regarder cette conscience du corps et que votre corps peut être une contribution ainsi, que votre corps peut vous montrer autre chose, que votre corps n'est pas un tort, que votre corps n'est pas une machine qui vous permet juste d'être sur pied. Mais en fait, c'est un espace conscient, c'est un cadeau. C'est votre cocon. Tout ceci, il faut enjoyer. Tout ce qui vous empêche de recevoir cet espace-là, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and punish, boys and beyonds. J'ai reçu un message privé, on me dit, et si le corps a toujours faim, c'est du contrôle? Alors, il faut que tu poses la question. En fait, le truc avec la nourriture, bon, pour avoir plein de conversations sur les corps, donc on va voir un petit peu ce qui se présente, mais par rapport à la nourriture, pour simplifier, en fait, si tu n'as pas de point de vue sur ce que tu manges, est-ce que ça va créer le même résultat que si tu as plein de points de vue sur ce que tu manges? Tu vois, si tu manges et que tu es déjà en train de te juger, et si tu manges aussi sans te poser de questions, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça va créer? Est-ce que mon corps a vraiment envie de manger? Tu vois, ce n'est pas une fois que tu as mangé que tu te poses la question, c'est avant. Et ce n'est pas une fois que tu as mangé que tu te juges. En fait, tu ne te juges jamais et tu es toujours dans l'espace, OK, en fait, ça me donne une prise de conscience que j'ai peut-être pas posé de questions, je n'avais pas forcément envie de manger. Est-ce que ça m'appartenait cette faim? Parce que des fois, tu sais, tu es entouré de personnes qui ont faim, tu dis, ouh, j'ai faim. Et en fait, ça ne t'appartient pas. Je me souviens, j'avais une conversation avec une amie qui me disait tous les jours à la même heure, mais j'ai une faim, mais je n'ai pas faim, mais je mange. Et en fait, c'était l'heure où les gens, elle habite en bord de route, et c'était où les gens rentraient chez eux. Et en fait, dans la conversation, on s'est rendu compte qu'elle avait conscience de toutes ces personnes qui passaient sous sa fenêtre et qui rentraient avec la faim de fin de journée, qui allaient souper, en fait, alors qu'elle n'avait pas forcément l'habitude de manger le soir. Donc, quand elle a commencé à poser les questions, est-ce que ça m'appartient? À chaque fois que cette obsession en fait, de vouloir manger alors qu'elle n'avait pas faim se présentait, elle s'est rendue compte que ce n'était pas elle. Donc, on est super conscient, vos corps sont super conscients, ils perçoivent plein d'informations. Ce que vous devez questionner, c'est est-ce que c'est vraiment à vous? Est-ce que c'est vraiment ce que votre corps a envie? Et si votre corps, en fait, vous demande quelque chose ou a envie de quelque chose, que c'est ni le moment, c'est ni le nombre de calories ou c'est ni je ne sais pas quoi, et qui vous le demande, choisissez-le sans jugement et voyez ce que ça crée. Quand on choisit les choses sur la base de se faire plaisir, en fait, ça peut être qu'une contribution. C'est quand on y ajoute du jugement, en fait, que ça devient quelque chose qui ne vous contribue plus. Donc, tous les jugements que vous utilisez avec votre corps qui vous coupent des plaisirs que vous pourriez choisir, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Il me remonte toutes les peurs d'alcoolisme et autres addictions familiales si je perds le contrôle. Et c'est intéressant qu'il remonte ça parce que c'est justement pourquoi tu maintiens ton corps sous contrôle. Et c'est où tu vois, quelque part, ces peurs que tu as te coupent de tout ce que tu pourrais créer avec ton corps. Donc, comme je viens de poser la question, en vérité, est-ce que ces notions, sachant que tu en as conscience dans ta question, ces notions d'alcoolisme, d'addiction, et ce côté familial où on apprend en fait que si notre famille est comme ça, ben, on va être comme ça aussi. Donc tout ceci, il faut enjoyer et tout ce qui ne t'appartient pas là. Est-ce que tu veux bien être décret, renvoyer aux expéditeurs avec la conscience associée? Right and wrong, good and bad, pock and punish, boys and beyonds. Quand on fait ça, en fait, c'est juste qu'on se rend présent à quelque chose qu'on pense en fait qui est à nous, mais en fait, c'est quelque chose dans lequel on a tellement baigné, notamment peut-être des problèmes d'addiction, qu'on en a fait en fait notre propre problème. Et on a pu déjà en fait être dans l'addiction, mais par mimétisme, parce que c'est ce qu'on a vu. Parce qu'on s'est dit qu'en fait, on ne pouvait pas y échapper, parce qu'on est de cette famille. Et parce que les gènes, et parce que l'ADN, et parce que tous les parce que qui vous amènent en fait à ne jamais vous poser la question quelle est votre réalité et votre corps. Et si vous pouviez choisir quelque chose de différent? Vous voyez, quand on vous dit qu'il y a ce côté héréditaire, voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure,
Quand on vous parle de ce côté héréditaire, est-ce que dans cet espace-là, on vous laisse la possibilité de choisir autre chose? Donc, partout où vous avez acheté ce côté descendant des informations, c'est-à-dire que les choses vous arrivent, plutôt que d'avoir conscience de ce qui se présente et de choisir autre chose, d'avoir cette capacité en fait à voir que vous avez le choix partout, est-ce que vous voulez bien être décréissant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Donc c'est tout un sujet aussi et je pense que déjà ça ouvre à d'autres choses. Donc si tu te permettais de vivre au-delà des peurs, où la peur c'est un implant distracteur, ça veut dire que la peur vient te distraire de ta conscience et du coup vient éliminer les choix que tu as en réalité. Est-ce que tu veux bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Quand on est conscient, il n'y a pas un espace ou un sujet dans lequel on n'a pas le choix. Donc, si vous vous dites dans ce sujet, j'ai pas le choix, quelle inconscience est-ce que vous êtes en train de choisir? Et tout ceci, faut un joyeur, est-ce que vous voulez bien être décret? Oui, Isabelle? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Je crois que tu avais fait. Ah, t'as fait. Cool. Comment c'est pour vous? Comment sont vos corps? Relaxés? Frétillants? Excités peut-être? Est-ce que oui, l'excitation des enfants? Comment leur corps est comme ça en ébullition? Comment ça pétille? Comment ça a envie de sauter dans tous les sens? Depuis quand est-ce que vous n'êtes pas autorisé à être dans cet espace-là? À quel âge est-ce que vous vous êtes dit que c'était plus requis, passer à l'âge adulte responsable? Non, mais il faut se tenir quand même. On ne peut pas être dans cette folie-là avec nos corps et dans cette joie-là. Donc, partout où vous avez décidé ça, quel que soit l'âge, d'éteindre ce pétillement, cette joie. Vous voyez, ces molécules qui dansent dans votre corps, ce côté, j'aime bien, pump it up. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Nash, boys and beyonds. Marie dit relaxé. Francine, mon corps vibre et est détendu. Hélène, corps léger et détendu. Agnès, joyeux. Sandrine, détendue. Jorge, ça vibre. Sophia, relaxée. Waouh. Annie dit waouh, je suis relaxée, tout devient plus léger. Oh my God, on a créé des miracles ce soir alors. Donc, tout ce qui vous empêche de voir que c'est quelque chose qui est là et qu'en fait, si vous n'exerciez pas ce contrôle, si vous n'exerciez pas ce jugement et si vous n'alliez plus dans le tort de votre corps, c'est un espace que vous pourriez choisir tout le temps avec totale aisance. Est-ce que vous voulez bien être décréissant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Nash, boys and beyonds. Et si c'était ça, en fait, votre vraie réalité à votre corps? Et si vous commencez en fait à toucher cet espace que vous auriez pu choisir il y a très longtemps, mais c'est simplement qu'on ne vous a pas dit que c'était possible et que vous n'avez pas vu beaucoup de personnes autour de vous de le choisir. Et s'il était temps de créer votre propre réalité à votre corps. Et à partir de cet espace-là, commencer la vraie exploration. Qu'est-ce qui est vraiment disponible maintenant? Je me permets d'être à l'écoute, d'être dans ce cadeau du toucher et du recevoir et la conscience de mon corps pour créer une vie et un futur totalement différent. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Et ces explorations, donc c'est des choses qu'on découvre dans certaines classes d'Access Consciousness. Donc, vous avez peut-être déjà participé même à une classe barre où on commence à justement à inclure son corps, voir comment, en étant connecté à son corps et en activant des points crâniens, on peut commencer à dissiper pas mal de limitations, où on est dans cette relaxation. Il existe aussi des processus corporels, donc c'est encore différent. Là, on va vraiment être dans l'énergie. On va vraiment être, comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette écoute, dans cette communication. Il n'y a plus de la place du mental. Et ce qui est génial, c'est que pour les personnes qui exercent ces process sur une autre personne, il y a justement ces capacités en fait qui se révèlent à savoir ce que le corps requiert et aussi à pouvoir quelque part contribuer à quelqu'un
C'est juste fantastique de pouvoir créer du changement pour quelqu'un. Et aussi comment la personne, si elle se permet de recevoir ce changement, dans le cadre des processus énergétiques, eh bien, c'est où le changement se fait dans la relaxation. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a juste besoin d'être dans cette relaxation et se permettre de recevoir. Donc, est-ce que vous permettriez que le changement puisse être aussi aisé, doux et magique? Tout ce qu'empêche, c'est si est-ce que vous voulez être créé. Right and wrong, good and bad, poken panache, boise alliance. Et si quand je dis ça, vous avez un petit sourire et que c'est super léger dans votre monde, c'est que c'est ça qui marche pour vous, en fait. Tout ce qui est léger, c'est ce qui est vrai pour vous. Si quand je vous dis ça, c'est super lourd, soit c'est parce que c'est quelque chose auquel vous résistez, demandez est-ce que c'est une résistance qui est là, ou est-ce que c'est quelque chose, en fait, que je ne suis pas prête à recevoir ou prêt à recevoir. Et c'est OK. Et si c'est présent, vous pouvez dire tout ce qui permet encore à ça d'exister, tout ce qui m'empêche d'être dans cette aisance, dans cette facilité, dans ce recevoir et cette magie, avec mon corps, je détruis les craies. Right and wrong, good and bad, fucking pod online, shows, boys and beyonds. Donc, je vous donne des rendez-vous. Il y a des dates qui arrivent un petit peu partout pour des immersions, j'ai envie de dire, de 3 jours dans cette conscience des corps, dans cette écoute, dans ces pratiques énergétiques et du coup dans les changements que vous pouvez opérer en fait par le fait de recevoir ces process, de les donner et de vous ouvrir à cette conscience des corps. Donc, c'est des classes corps de 3 jours donc, qui se passent en présence uniquement. Donc, il y en a un certain nombre à venir. Très prochainement, dans le sud de la France, au paradis de l'Escale Côte Bleue chez Hélène, qui est là ce soir. Donc, ça va être une classe bord de mer à Saucé-les-Pins, dans un cadre magnifique où eh bien, l'environnement aussi, on se permet de recevoir beaucoup plus de tout ce qui nous entoure. Donc, cette nature, ce côté sauvage et aussi la bienveillance des personnes qui nous accueillent, ben, c'est ce qu'on se permet aussi de recevoir, ce qui nourrit nos corps. Donc, ça sera au mois de novembre, on y est, à partir du 12 novembre. J'aurai aussi le plaisir bientôt d'être en Belgique. Donc, il y a Philippe et Anne-Flo qui sont là aussi. Anne-Florence qui m'accueille. Donc, ce sera au mois de novembre aussi. C'est à la fin du mois. Donc, si je ne me trompe pas, c'est du 26 au 28. J'irai ensuite sur Paris à la fin de l'année, donc pendant les périodes des fêtes. Donc, ça sera, je suis en train de me faire un exercice mental exceptionnel. Ça sera quand, Paris? Ça sera du 10 au 12. Et je viens, donc il y aura aussi Montpellier au mois d'avril. Donc, Montpellier, c'est du 22 au 24. Et vient de se programmer pour le début d'année un Body Challenge à nouveau du côté de la Suisse, dans le Jura suisse à Porrentruy. Donc, je vais proposer aussi des avant-goûts de ces classes avec des demi-journées pour eh bien, commencer à découvrir ces processus-là. Donc, c'est à la frontière française. Et si vous êtes très loin, ayez aussi la curiosité peut-être d'aller regarder qu'est-ce que ça créerait pour vous, que ce soit ces classes, donc que ce soit en Belgique, à Saucé-les-Pins, à Montpellier ou à Paris ou ailleurs, en fait, de voir où vos corps ont envie d'aller. Posez la question à vos corps. Si je ne cherchais pas à aller à la classe à côté de chez moi, mais la classe qui va être la plus grande contribution pour mon corps, l'environnement qui va être la plus grande contribution pour mon corps, les rencontres qui vont être les plus grandes contributions pour mon corps, où est-ce que j'irai? Oui, ça c'est super chouette. Qu'est-ce que votre corps sait aussi par rapport au choix de ces classes, que ce soit pour des classes access ou pour n'importe quoi en fait. C'est juste un exemple. Donc, en tout cas, je me réjouis de... As-tu envie de venir vers Toulouse? Moi, je vais où les corps appellent, où je peux être une contribution et où les personnes ont envie de recevoir le changement avec les corps. N'hésitez pas à me contacter. Qu'est-ce qui est possible? Imaginez-vous si les conversations qu'on a eues ce soir, il y a plus de personnes qui puissent les entendre. Qu'est-ce que ça peut créer? Donc, si vous avez la conscience que ça peut être une contribution près de chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi de voir les choix que vous faites, comment ça commence à être une contribution par rapport à toutes les personnes qui vous entourent aussi, que ce soit dans votre environnement privé, dans votre environnement professionnel, cette conscience que vous donnez, cet espace que vous êtes avec votre corps et
les changements que vous créez pour vous-même. Quelle invitation et quelle contribution ça peut être autour de vous. Parce que vous qui choisissez le changement, c'est vous qui apportez une possibilité là où personne ne pouvait en voir jusqu'à maintenant. Ça me rappelle quelque chose comme sois toi et change le monde, un truc comme ça. Tout ce qui vous empêche d'être le changement par les choix que vous faites, qui contribuent à votre vie et qui invitent plus grand pour tous, c'est ce que le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shorts, boys and beyonds. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a donné la curiosité ce soir d'explorer des choses différentes dans votre quotidien et votre corps, d'être plus dans la question, dans plus de bienveillance, dans plus de fun avec vos corps, plus de hors de contrôle. Et je pourrais finir sur ça, un super déblayage, quelle énergie, espace, conscience et choix, vos corps et vous, pouvez-vous être pour être totalement hors de contrôle, hors de définition, hors de limitation, hors de forme, structure, signification, hors de concentricité, linéarité, avec aisance totale et fun total pour toute l'éternité. Et tout ce qu'empêche ceci est ce que vous venez d'être décréé. Right and wrong, good and bad, pack and pod, all men, shorts, boys and beyonds. Merci pour vos messages, merci pour vos merci. Merci, rendez-vous à Bruxelles, effectivement, et ailleurs. Merci pour tous vos messages. Gratitude de m'avoir offert le choix de quitter tant de résistance avec mon meilleur ami, mon corps. J'adore. Merci pour ce message, Selena. Merci à tout le monde. Je me réjouis de vous retrouver très vite, que ce soit pour ces événements ou d'autres d'ailleurs. Et je vous dis à bientôt. Merci de votre présence. Et yes, quoi d'autre est possible sur cette magnifique planète si on permettait à nos corps de se réveiller tout simplement et de réveiller les autres corps. Je vais finir sur ça. Je vous embrasse fort. Merci tout le monde. Passez une merveilleuse, douce et fun soirée. Mouah. Bisous. Merci. Bye. Merci pour vos messages. Merci beaucoup. C'est vraiment le sujet avec mon corps en ce moment. Viens nous contribuer au Québec. J'adorerais. Comment ça viendrait mieux que ça? Bisous tout le monde. Mouah.